Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Une fois encore, nous allons ensemble partager cette bonne parole de Dieu. Et j'aimerais ce matin partager avec vous quelque chose de particulier parce que c'est quelque chose que nous ne faisons plus déjà depuis plusieurs semaines. Ça fait maintenant le 8e dimanche que nous sommes séparés et que nous ne prenons plus la Sainte Seine. Et j'aimerais justement, pendant quelques instants, m'entretenir avec vous sur la Sainte Seine. Il est intéressant de regarder l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous savez, quand nous sommes privés de quelque chose, c'est là justement où nous pouvons mesurer toute la valeur de ce dont nous sommes privés. Et puisque ça fait 8 dimanches que nous ne prenons plus la Sainte Seine, eh bien, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur comment discerner le corps et le sang du Seigneur. J'aimerais faire avec vous une lecture, et la première lecture que je vais faire, j'en ferai 2, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 7. Il nous est dit ceci. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et puis le deuxième texte que j'aimerais partager avec vous dans la parole de notre Seigneur se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, c'est au chapitre 11 et le verset 23. Ce verset nous dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
J'aimerais pendant quelques instants que nous puissions ensemble réfléchir sur ce discernement que nous devons avoir lors de ces moments tellement importants que nous partageons dans chacun de nos cultes. Les dimanches matins, nous avons l'habitude dans chacune de nos assemblées, de nos églises, nous avons l'habitude de partager la Sainte Seine. Un moment tellement important. Mais je dirais que nous ne devons pas être de ceux qui attachons de l'importance à des actes qui seraient des actes religieux. Je pense que si pour nous la Sainte Seine fait partie d'un acte religieux, nous avons besoin de mieux comprendre la signification de ce saint repas et nous avons certainement besoin de réentendre ce que l'apôtre Paul nous dit, car j'ai reçu du Seigneur. Il faut que nous puissions tout simplement réaliser ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Et pour nous, le dimanche, c'est seulement le moment où nous allons pouvoir communier, c'est-à-dire le moment où nous allons seulement pouvoir partager la Sainte Seine. Nous devons être terriblement malheureux, à moins que vous preniez la Sainte Seine seul chez vous, mais enfin, je ne vois pas tellement quel sens ça peut avoir de prendre la Sainte Seine seul, parce que quand nous regardons le texte biblique, Jésus ne l'a pas pris seul, ça n'avait pas de sens, mais il l'a pris avec ses apôtres. Ils étaient là, tous les 13, rassemblés pour pouvoir partager ce saint repas, et s'ils n'étaient pas ensemble, je pense que cela n'aurait eu aucun sens, et l'enseignement de Jésus sur cette Sainte Seine, eh bien, ne serait pas la révélation que nous donne l'apôtre Paul. Tout d'abord, nous avons quand même besoin de réaliser que nous ne devons pas non plus, sous le prétexte que nous sommes sous la grâce, tomber dans la légèreté. Heureusement que nous avons un juste équilibre par la connaissance de l'Écriture sainte et les enseignements de Jésus qui nous donne des enseignements précis. La parole de Dieu amène de l'équilibre dans notre foi, dans notre marche avec notre Seigneur, dans notre piété, dans cette communion avec Dieu. Tout d'abord, la première chose que je remarque, c'est que cette Sainte Seine, c'est une institution du Seigneur. Nous le voyons lorsque Jésus va envoyer ses serviteurs préparer la Pâque. Comme moi, vous avez dû remarquer quelque chose dans la lecture de ce chapitre 22 de l'évangile de Luc. Vous avez dû remarquer une chose, c'est que c'était lors de la préparation de la Pâque. Vous avez vu avec quelle force et détail le Seigneur va conduire ses serviteurs et il nous est dit que Pierre et Jean seront envoyés par Jésus. Jésus va leur donner le déroulement de l'endroit où ils devront préparer la Pâque. C'est ce moment important où le peuple hébreu est en train de célébrer sa sortie d'Égypte. Alors que ce peuple se rappelle sa sortie de l'esclavage. Alors que le peuple hébreu va apporter cet agneau pour l'immoler, pour partager la Pâque, on s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, Jésus choisit d'instituer cette Sainte Seine, et l'apôtre Paul de nous dire, alors qu'il s'adresse à l'église de Corinthe, que ce qu'il a reçu, c'est une révélation. Car, dit-il, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est une révélation glorieuse que nous ne devons pas négliger, mépriser, mais pour laquelle nous devons avoir un grand attachement.
Vous savez, il y a des petits signes comme cela où Dieu sait nous parler. Ce matin, je faisais le tour de chacun de mes chrétiens et je les appelais les uns après les autres et je passais un moment à discuter avec eux. Et il y a une sœur avec qui j'ai parlé, puis quelque temps après, alors que j'étais en communication, je vois qu'elle me rappelle. Et comme ma communication est en train de se terminer, j'ai raccroché, j'ai repris cette chrétienne. Et elle me dit, vous savez, pasteur, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que cette nuit, eh bien, j'ai rêvé que je vous rencontrais et que vous me parliez. Et j'ai été surpris que vous me téléphoniez ce matin parce que justement, cette nuit, eh bien, c'est ce que j'avais rêvé. Et elle me dit, vraiment, le Seigneur vous a conduit et je vous remercie. Ça fait plaisir de savoir que Dieu nous conduit. Ça fait plaisir de voir que Dieu révèle les choses. Et nous voyons, eh bien, que l'apôtre Paul parle de la révélation de cette institution importante et ce moment de la Sainte Seine. Mais on a besoin de réaliser aussi que lorsque nous partageons ce saint repas dans chacune de nos assemblées, de nos églises, eh bien, nous avons besoin de réaliser que la Sainte Seine, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire sur le péché. L'apôtre Paul dit à l'église de Rome, dans l'épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 2, « Nous qui sommes morts au péché », et au verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur nous ». Lorsque je participe à ce moment important de la Sainte Seine, je confesse la réalité de ce que je crois, c'est que Dieu a pardonné mon péché. Et quand l'apôtre Paul parle de cette Sainte Seine, il dit « Oh, que personne ne prenne cette Sainte Seine indignement ». C'est-à-dire le pardon de notre péché sur la croix du Calvaire doit nous amener à réaliser la pleine victoire que Dieu nous a donnée. Et dans la célébration que nous apportons à Dieu, que ce soit au travers de nos chants, que ce soit au travers de la prédication, de la parole de Dieu, moment tellement important que le partage de l'Écriture sainte, eh bien, nous avons besoin de réaliser que Dieu nous amène dans une grande victoire. Il nous est dit, eh bien, que Jésus est celui qui met de la foi dans notre cœur. Et quand un homme va venir se jeter aux pieds de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 4, il nous est dit que Jésus va lui dire « Ton fils vit ». Et cet homme va croire dans la parole de Jésus. Le moment de la Sainte Seine nous amène dans cette foi glorieuse de notre Pâques, c'est-à-dire dans cette foi glorieuse d'un Christ pleinement ressuscité. Le Dieu de l'Évangile, c'est le Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Jésus n'est pas resté cloué sur la croix du Calvaire. Il est descendu de cette croix. Il a été mis dans le tombeau. Une pierre a été roulée devant le tombeau. 2 gardes en armes ont été mis pour garder ce tombeau. Mais rien n'a empêché à Dieu de se manifester pleinement dans la résurrection. Christ est vivant. Nous avons besoin de réaliser que ce moment de la Sainte Seine, c'est le moment de la communion entre Christ et son Église. Si Jésus choisit ce moment de la Pâque pour instituer la Sainte Seine, c'est parce qu'il savait aussi ce que Jean-Baptiste avait pu dire concernant celui qui allait venir après lui et dont il n'était même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er au verset 29, Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. »
Et la Sainte Seine nous amène à réaliser cette grande bénédiction pour l'ensemble des rachetés, l'ensemble de ceux qui appartiennent au Seigneur, quel que soit le nom de notre Église et de notre appartenance. Trop souvent, nous aimons mettre une marque de fabrique sur ce que nous sommes, et avant tout, ce que je suis, chrétien, c'est-à-dire petit Christ, c'est-à-dire que j'appartiens à ce Seigneur. Et nous voyons que l'apôtre Paul, quand il parle à cette église de Corinthe, vous vous souvenez ce texte que nous venons de lire dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Dans ce chapitre 11, eh bien, l'apôtre Paul nous parle de nous éprouver nous-mêmes, réalisant ainsi cette communion parfaite entre notre Seigneur, mais aussi entre chacun de nos frères et sœurs. On a besoin de réaliser cette communion. On a besoin de réaliser ce lien qui nous attache à notre Seigneur et qui nous permet ainsi de nous épanouir dans notre foi et de nous réjouir dans celui qui est vivant. Et puis, eh bien, nous avons ce moment de commémoration. On a besoin de se commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous savez, dans chacune de nos villes, et je dirais même de nos villages, nous avons ainsi un endroit de commémoration avec un monument aux morts. Alors, certaines de ces places s'appellent place de la victoire, d'autres portent encore des noms glorieux des victoires que la France a pu remporter. Mais vous voyez, la commémoration, c'est pas se souvenir seulement de ceux qui sont morts pour tel événement ou de se rappeler de tel drame qui a pu se jouer. Le chrétien, c'est celui qui va se commémorer toute la grâce, toute la bénédiction, tout le pardon qui appartient à Jésus-Christ. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au 13e verset, Paul dit « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, vous étiez. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, vous étiez. » Eh oui, nous étions morts à cause de notre péché. Mais ce moment de la Sainte Seine nous amène cette commémoration de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Chaque dimanche matin, quand je prends la Sainte Seine, c'est pour moi le moment du souvenir. Le souvenir où Dieu a touché mon cœur. Le souvenir où ce merveilleux message de l'Évangile a bouleversé ma vie et m'a amené à la repentance pour devenir un enfant de Dieu. Paul dit, donnez-vous vous-même. Cette commémoration est un moment volontaire que chacun s'éprouve soi-même. Donnez-vous vous-même. Dans le rassemblement des croyants, voici qu'il est de ma responsabilité de m'abandonner entre les mains du Seigneur et de me donner entièrement à mon Dieu. Le don de Jésus, le don de son corps, le sang qui a coulé pour la rédemption de nos péchés, et ce moment qui doit être un moment intense dans cette commémoration, nous rappelant eh bien que nous étions morts à cause de notre péché, mais comme Jésus a vaincu la mort, eh bien Dieu nous a ramenés à la vie dans son amour. Et c'est extraordinaire de voir eh bien qu'en fait, ce moment de commémoration
c'est aussi un moment où je vais pouvoir me discipliner. Être disciple, c'est d'avoir de la discipline. Ah, ça, nous, peuple français, être discipliné, c'est pas notre fort. Et alors que nous sommes confinés maintenant depuis plusieurs semaines, ça commence à monter, hein, la moutarde commence à nous monter au nez, et on dit, bon, ben, ça va, quoi, maintenant, on voudrait un peu sortir. Oui, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre santé, c'est oui, d'accord, je sais, mais enfin, moi, maintenant, j'ai envie un peu de liberté. Oh, liberté chérie, hein, ça fait bien partie de notre caractère. La parole de Dieu nous parle, et c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 1er, où Dieu dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le moment de la Sainte Seine m'amène à réaliser, mais où en suis-je dans la vie avec Dieu? Est-ce que les œuvres de ma foi sont encore dignes de cette foi? C'est-à-dire, est-ce que mon comportement, est-ce que mon langage, est-ce que mes pensées sont des pensées qui glorifient Dieu, ou alors est-ce que je proclame être vivant en prenant la Sainte Seine? Je proclame, eh bien, que Jésus a donné sa vie, il a versé son sang pour moi. Je proclame cette Pâque, c'est-à-dire cette résurrection de mon Seigneur. Oui, mais souvent, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire que quand je prends la Sainte Seine par habitude, par tradition, parce que c'est le moment de la Sainte Seine, ce serait pas bien si les autres me voyaient que je ne prenais pas la Sainte Seine. Alors, pour faire comme tout le monde, je prends la Sainte Seine. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Paul, adressant à cette église de Corinthiens au chapitre 11, nous dit, eh bien, j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Parlant de cette Sainte Seine, il dit que chacun s'éprouve soi-même. Est-ce que nous sommes prêts à nous éprouver et à laisser la parole de Dieu se manifester? J'aime particulièrement ce texte merveilleux de l'Écriture sainte qui nous amène dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean à cette naissance nouvelle en Christ. J'aime dans ce livre de l'Apocalypse où il est dit, eh bien, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort, j'aime me rappeler cette nouvelle naissance. Comment puis-je entrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Disait Nicodème à Jésus. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et oui, nous sommes un peu comme Nicodème. Comment puis-je naître de nouveau? Eh bien, ce moment de la Sainte Seine est un moment qui nous amène à revivre dans le langage de Jésus, c'est-à-dire cette nouvelle naissance. Et je dirais qu'à chaque fois que nous partageons cette Sainte Seine, eh bien, nous nous rappelons cette naissance nouvelle que Christ a accomplie dans notre vie le jour où nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et puis, ce moment de Sainte Seine, c'est un moment aussi d'attente. Mais attente de quoi? Eh bien, d'attente du retour de Jésus. Et oui, la parole de Dieu nous dit que lorsque l'Église dira « Viens, Seigneur Jésus, viens », alors il reviendra. Est-ce que nous sommes dans l'attente du retour de notre Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à célébrer notre Pâque, c'est-à-dire à passer outre? Est-ce que nous sommes prêts, comme le dit l'apôtre Paul dans cette épître aux Corinthiens aussi, au chapitre 5 et au verset 7, il dit « Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête, non avec malice et méchanceté, mais avec pureté et vérité. » Que personne ne se prive de ces moments de Sainte Seine merveilleux,
que nous partageons avec l'Église. Mais comme nous en sommes privés actuellement, eh bien c'est peut-être le moment de réfléchir sur cette sainte scène, pour que Dieu fasse son œuvre dans notre cœur. Et alors que nous ne partageons pas le pain et que nous n'élevons pas cette coupe de bénédiction, coupe de délivrance, qui représente la plénitude du sang de Jésus au travers de ce fruit de la vigne, à chaque fois que nous élevons la coupe, eh bien nous élevons la réalité de la résurrection de Jésus. Alors que nous sommes privés de ce saint repas, réfléchissons sur l'enseignement de la parole de Dieu, écoutons ce que nous dit l'apôtre Paul, que chacun donc s'éprouve soi-même. Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et qu'au travers de ce partage tellement simple que nous connaissons déjà, je ne vous ai rien appris, mais je crois qu'il est bon de temps en temps, comme le pédagogue qui revient inlassablement sur sa leçon et répétant les choses une fois encore et une fois encore et une fois encore, que comme, eh bien, ce professeur, cette parole de Dieu puisse devenir ce pédagogue qui va nous amener à réfléchir pour que personne ne prenne indignement. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, fortifiés, que le Seigneur vous aide dans ce confinement. Prenez du temps à prier. Approchez-vous du Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Méditez la parole du Seigneur. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi prochain où je vous ai déjà posé une question en vous ramenant vers la parabole et à lire cette parabole du fils prodigue. Et je vous ai demandé, est-ce que le père du fils prodigue n'a pas fait? Alors réfléchissez et ensemble, mercredi, nous partagerons cette merveilleuse parabole. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés par sa parole.